Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, c'est le 26 juillet. J'en profite pour souhaiter bonne fête à toutes celles qui portent Anne dans leur prénom. Bonne fête! Dans l'Église universelle, nous fêtons Saint Joachim et Sainte Anne, les parents de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et les grands-parents de Jésus. Leurs noms sont mentionnés dans 3 évangiles apocryphes et paraissent pour la première fois dans un écrit du IIe siècle attribué à Jacques le Mineur. Au Québec, nous fêtons surtout Sainte Anne, qui est la patronne du Québec. Cette dévotion nous vient des marins bretons, suite à l'apparition de Sainte Anne à Yves-Nicolasie, près d'Orée, en Bretagne, en 1623. Cette dévotion nous fait prendre conscience de la mission des parents et des grands-parents dans la transmission de la foi. Dans la première lecture, l'auteur de l'Épître aux Hébreux relate la foi de ceux qui ont marqué l'histoire du salut. L'auteur donne en exemple Abraham et Sarah qui ont mis leur foi en Dieu. Que nous dit le texte d'Hébreux 11 sur la foi? Premièrement, ce qu'est la foi. Le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on espère? Au fond, on espère le bonheur, la vie éternelle. Mais quel bonheur espérait Abraham? Le bonheur d'avoir un fils et une postérité. Il espérait donc que Dieu serait fidèle à ses promesses et lui donnerait une terre et une descendance nombreuse. Or, Dieu fait toujours ce qu'il dit. La foi nous fait déjà posséder ce qu'on n'a pas encore et expérimenter les réalités invisibles. On ne voit pas Dieu, mais on peut expérimenter sa présence dans notre vie par l'action de sa providence. On ne voit pas Dieu, mais on peut expérimenter sa grâce qui agit à travers sa parole, la prière, les sacrements, le prochain et les événements. La foi, c'est un nouveau mode de connaissance. Elle donne des yeux nouveaux pour voir toutes choses. C'est ce qu'on appelle le regard de foi. Un regard qui voit au-delà des apparences et sait reconnaître la main de Dieu à l'œuvre en toutes choses, dans la création, dans les événements et même dans les personnes. Le regard de foi fixe notre regard sur Dieu et son amour à l'œuvre dans notre vie et dans le monde. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit sans savoir où il allait. Il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. La foi est confiance en la parole de quelqu'un. Abraham a fait confiance à Dieu en obéissant à sa parole. Par la vertu théologale de foi, nous croyons en Dieu et en tout ce qu'il a dit et révélé, parce que Dieu
est la vérité même. Ainsi, par la foi, nous nous attachons personnellement à Dieu dans une relation confiante, de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces sensibles. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire sa volonté, car la foi agit dans la charité. La foi en Dieu s'incarne en gestes concrets de charité. La foi, c'est se mettre en route, c'est avancer dans la nuit vers la lumière, vers cette ville parfaite, bâtie par Dieu sur l'amour, vers la Jérusalem céleste, où tout ensemble ne fait qu'un. Nous marchons vers la communion dans l'amour, avec Dieu et avec nos prochains. Dieu est l'architecte, celui qui a fait le plan, et le bâtisseur, celui qui le réalise au jour le jour. La foi nous fait travailler à la réalisation du plan de Dieu avec la certitude que sa grâce soutiendra nos efforts. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. La foi, c'est croire à la fécondité de ma vie malgré les apparences contraires. Je ne m'appuie pas sur moi, mes capacités, mes talents, mes réussites, mais je m'appuie sur Dieu seul, sur son amour, sur sa bonté miséricordieuse. Quand j'ai fait tout ce que j'ai pu, comme si je n'attendais rien de Dieu, et que cela n'aboutit à rien, il ne me reste plus qu'à tout attendre de Dieu, comme si je n'avais rien fait de moi-même. La foi, ce n'est pas avoir confiance en soi-même, mais c'est mettre sa confiance en Dieu qui sait tout, qui m'aime et qui peut tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet âne, comme Sarah, toi aussi tu étais stérile, mais comme elle, tu as cru en Dieu et il a récompensé ta foi. Tu as donné au monde le chef-d'œuvre de la création, Marie, la mère du Fils de Dieu, notre Sauveur. Sainte Anne, prie pour nous. Prie pour que notre foi demeure en éveil et qu'en tout événement, nos yeux puissent voir la présence agissante de Dieu et nos oreilles entendre ce qu'il veut nous dire pour conformer notre vie à sa volonté, afin que notre vie, livrée à l'amour, fasse naître la foi dans le cœur d'une multitude. Amen. Au revoir et à la prochaine.